opportunity for this project in Central Africa. Alors, vous avez une population également qui est une population essentiellement agricole. Tous ceux qui connaissent la RCA, il n'y a pas de famille où vous ne trouverez pas quelqu'un qui fasse au moins de la production de manioc. So in South Africa, for those who may know, don't know it, it's a common that each household is involved in agriculture in a way or another. So they are mostly cultivating cassava. Donc on a beaucoup de facteurs qui devaient vraiment permettre de booster ce projet en RCA. Bon, malheureusement, le démarrage du projet a été très chaotique en fait. This project is a nice project, but the starting of the project wasn't a success. Oui, vous avez une première équipe projet qui a lancé le projet. Ils ont été impactés par, je crois, Adalbert, par Kenneth et même par Amos. Mais un mois après le démarrage de la mise en œuvre du projet, vous avez le chef projet qui est parti. The starting of the project was a bit challenging because after building capacity of this project, the first team, the chief of the team has left. Yes. Juste après un mois, il est parti. Just 1 month after. Vous avez le responsable d'ILC qui pendant 5 mois n'est vraiment pas intervenu sur le projet parce qu'il intervenait encore ailleurs. We have also the chief of this project, the DRC, who also just worked for 5 months, and he was not actually really working. Vous avez d'autres responsables qui sont partis. Donc vous voyez, la vision d'implémentation du projet a vraiment été bousculée. So the whole process of the launch of the project has been facing many challenges. Ce qui explique vraiment un retard qu'il y a dans la mise en œuvre du projet en RCA. And that is in part explaining why the project has taken long to start. Le projet a été lancé en avril 2023. Nous, on a rejoint le projet officiellement le 1er septembre 2023. Et l'objectif prioritaire, c'était quand même de lancer ce projet-là. The project that has been launched in April 2023, and then I joined the project in September the same year. The first the key objective for me was to boost the starting of the project. Voilà, donc c'était le premier challenge, relancer déjà le projet d'un point de vue technique, d'un point de vue organisationnel et d'un point de vue de mise en œuvre. So it was to boost the project on the technical, organizational, and implementation of activities. Nous avons quand même pu lancer le projet officiellement le 16 février dernier. Et nous avons travaillé déjà essentiellement sur le prototype de l'application. Et vous allez voir ici au niveau des activités réalisées, on a conçu un prototype qui a été validé déjà par, disons, Kenneth et Adalbert. Ensuite, hier, vous avez suivi la présentation de Jacob qui disait qu'ils ont travaillé plus avec les coopératives et les agriculteurs. Donc, c'est l'approche que nous avons développée. Nous avons essayé de nous rapprocher des bénéficiaires de l'application, donc de ces coopérateurs, de ces agriculteurs-là, pour déjà collecter leurs besoins. Ensuite, nous avons, après ces collectes de besoins, nous avons essayé un peu d'améliorer notre prototype et le prototype a été validé. Donc au cours du lancement du projet, il faut dire qu'on a invité différents partenaires. Ça s'est fait en amont déjà, avant l'élaboration du prototype, mais au cours de l'atelier de lancement, on a présenté le prototype. Les partenaires techniques, les structures techniques du ministère de l'Agriculture, ont apporté encore quelques observations qui ont permis d'améliorer et de valider le prototype qui a été fait en sango, la langue locale de la RCA, et en français. So prototypes have been validated by different stakeholders, including government, authority, and local authorities, and other stakeholders who discussed and who brought their inputs that were included in the final version of the project. Donc après la validation du prototype, nous avons commencé par travailler sur le développement du contenu. Il faut dire que nous avons prospecté de travailler sur 4 rubriques. Vous avez une rubrique qu'on appelle les intrants spécifiques. Vous avez une autre rubrique qu'on appelle les données agrométéorologiques. Vous avez bien évidemment l'accès au marché, vous avez les bonnes pratiques agricoles. Alors, de façon concrète à ce jour, on a travaillé sur 2 rubriques. Vous avez la rubrique les bonnes pratiques agricoles et les intrants spécifiques. Alors, ce qu'il faut noter là, c'est que nous avons collecté des données et nous avons produit
les thèses brutes, avec le concours de l'Institut centrafricain de recherche agronomique, avec le concours de l'Institut de développement de Mbaïki. Et nous avons également, sur la base des collectes de données, donc, fait ces productions de données. Alors, nous ne sommes pas encore en RCA passés à la production des audios, vidéos, mais nous avons quand même pu déjà identifier l'entité qui doit nous aider dans ce sens. Ensuite, in South Africa, they have not yet introduced the use of videos, but they have already selected a partner who is going to help them with such kind of. Ensuite, pour acclimater un peu le public, que ce soit les partenaires institutionnels, les partenaires techniques à l'application, il y a des licences périodiques que nous faisons. Vous avez vu, on a fait, par exemple, des licences périodiques avec le ministère de l'économie numérique, parce que vous savez, sans eux, on ne peut pas mettre l'application sur le marché. Ensuite, il y a le ministère de l'Agriculture, qui est le ministère de tutelle pour tout ce qui est concerne l'agriculture. Il y a l'Institut technique du ministère. Et nous avons également, nous faisons disons des séances avec les opérateurs de téléphonie mobile. Parce qu'il est prévu dans le cadre du développement de l'application, qu'à un moment donné, qu'on puisse utiliser leur plateforme. Alors, nous sommes pour parler avec Télécel et Orange, mais il faut dire que par rapport à ces deux opérateurs, nous avons suffisamment un peu avancé, je pourrais dire, avec Télécel qui est vraiment intéressé par le projet. Ensuite, among the telephone companies, mobile telephone companies in South Africa, there's Telecel and Orange, but the Telecel company is the most interested by their products. Vous avez l'équipe qui est la nouvelle équipe, je vous ai expliqué un peu l'invitation au niveau de l'équipe. Il y a Kenneth et Adabel qui sont revenus en RCA pour équiper la nouvelle équipe, sur tout ce que vous connaissez déjà, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Ensuite, nous avons essayé d'implémenter un peu, d'élaborer notre modèle économique par rapport à la RCA. Alors, le dernier point, l'élaboration des bases de données des segments de clients. Puisqu'on a élaboré le modèle économique, il fallait pour nous cibler dans les zones couvertes par le projet quels sont nos clients, c'est-à-dire les coopérateurs, les agriculteurs. Et ce travail, nous l'avons fait. Vous voyez un peu, on a schématisé un peu le modèle économique sur lequel on est en train de travailler. Et par rapport au segment de clients, on a travaillé vraiment avec les coopératives agricoles, les associations d'agriculteurs. Et aujourd'hui, on a des bases de données qui existent zone par zone, parce que nous interviendrons dans 4 zones. Dans Bangui, pour ceux qui connaissent un peu la RCA, dans Bangui et ses environs, dans la Kemo, dans la Lobaye et puis dans l'Ombelamkoko. Alors, vous voyez un peu les statistiques que je partage avec vous. Par rapport donc à ces zones, vous voyez les coopératives, les groupements et associations. On a dans Bangui et environ 57 qui sont regroupés, identifiés. L'Ombelamkoko, on a 61. Lobaye, on a 32. Et dans la Kemo, on a 11. Il faut dire qu'un peu la Kemo, les régions de la Kemo sont très éloignées de Bangui, donc ce n'est pas facile d'accès. Alors, ensuite, j'avais dit qu'on allait partager un peu quelques statistiques, au moins pour voir l'impact direct du projet. Le projet est prévu, l'application Pharma, avec l'application Pharma, on doit pouvoir toucher 85 000 personnes. Mais à ce jour, malgré les difficultés, on a recensé que 4 234 personnes connaissent ce que nous faisons, le prototype, l'application qui va venir. Et par rapport au DLC, on est vraiment très en retard. Vous avez vu, sur 30 000 personnes à impacter, on en a seulement 40. Et je vais vous expliquer un peu tout à l'heure qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes par rapport au DLC, parce qu'on vient de faire 10 mois, 1 an, 2 mois, pardon. On a déjà eu 3 DLC. Je vous ai dit, le premier DLC n'a pas vraiment fait le travail. Donc quand moi je suis venu sur le projet, on a été obligé de le libérer. Le deuxième DLC a commencé un travail. Vous voyez ici, un instant. Voilà. Le deuxième DLC quand même a essayé de faire quelque chose. J'ai entendu hier qu'il y a 11 modules spécifiques à développer. Lui, il en a au moins essayé d'en développer 5 par rapport au contexte de la RCA. Et il y a un travail important qu'on faisait par rapport donc, à l'identification des structures, des applications qui pourraient être appuyées par le DLC. Et on avait trouvé 3 structures. Il y a une structure qu'on appelle Maboko Naboko, Warani et Eden, qui développaient en fait des applications dans le domaine de la santé mentale, des services et de l'éducation. Donc, quand vous prenez par exemple l'application Seniti par rapport à la santé mentale, c'est une application qui est appuyée par ONUFAM. Et avec l'ONG partenaire, il était question qu'ils puissent nous amener donc vers ONUFAM pour pouvoir proposer ces services.
Bon, malheureusement, sur Chelsea encore, 2 ou 3 mois après, il y a eu des soucis de santé, il a été évacué sur le Gabon. Ensuite, on a eu, il a quand même fait tester 2 modules auprès d'une coopérative agricole qu'on appelle Sakai. Et comme je l'ai dit, il est parti. On a un 3e Chelsea qui a pris, comment dirais-je, le train en marche. Peut-être juste pour just translate to say something about the comments he made. The DRC had met very serious challenges because they have been 3 responsible for DRC. The first one made 5 months and they left without doing anything. The second was him, I think, and he took over for the responsible of the whole project. Yeah, he has done something. I see that he has made 2 translated modules. And he has made a test for 2 translated modules. And the last one is sick. He has been sick and has been taken for treatment. So. Ok, les difficultés rencontrées par rapport à la mise en œuvre du projet, j'ai dit le démarrage est vraiment poussif. Ensuite, vous savez que la LCA est dans un contexte de sécurité alimentaire. Donc, prioritairement, les gens pensent à leur alimentation. Quand vous leur dites que vous aurez besoin d'un smartphone pour une application à venir, vous dites d'abord on a des problèmes de pauvreté, on a des problèmes d'alimentation. Ça va être compliqué pour nous. Ensuite, for Central Africa, there is a problem of poverty, and then if you tell them about smartphones, they will tell you our priority is not smartphones, it's about food. Donc dans ce contexte, vous comprenez que l'utilisation de smartphones n'est vraiment pas entrée dans les mentalités. Et ce qui explique qu'il y a une faible culture numérique donc, auprès de ces gens. Et il y a surtout une faible couverture des opérateurs de téléphonie mobile par rapport au réseau dans ces zones. Et avec Orange et Télécel, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons essayé de voir un peu quelles sont les zones qui sont tout au moins couvertes par la 3G. Parce qu'il y a des zones couvertes par la 2G ou je ne sais pas quoi. Il y a également des zones qui sont couvertes par la 3G. Et nous, dans notre schéma, dans notre méthodologie, c'était d'orienter le renforcement des capacités numériques par rapport au TLC vers ces zones où au moins il y a la connexion 3G. So where there is no, in South Africa there is no network coverage for the country, the whole country, and even some areas which are well covered, they don't have a good connection. Most of them they are 2Gs. Not even a 2G. Not even 2G, and then you have they have been the project have targeted areas with the 3Gs, and those are very small areas. Ok, l'une des difficultés encore, c'est, vous voyez, j'ai mis les données agrométéorologiques extrêmement limitées. Il faut dire que dans notre application, il y a une rubrique qui prévoit un peu de donner la situation de la pluviométrie par rapport aux zones d'intervention du projet. Il se fait que dans nos contacts, dans nos échanges avec les acteurs, surtout au ministère des Transports, parce que c'est eux qui gèrent, ils nous ont fait comprendre qu'en RCA, il y avait 14 stations dans le pays qui renseignaient un peu sur tous ces aspects. Et avec la crise et la guerre, aujourd'hui, il n'y a que 2 ou 3 stations. Donc si nous devons développer cette rubrique, c'est que nous aurons des informations simplement pour Bangui et pour une ville qu'on appelle Bokoko. Vous voyez un peu, ça limite l'impact de ce que nous voulons faire par rapport à l'application déjà. Ensuite, une autre difficulté, le sprint backlog du Can you 13. translate what he just said? Yeah, he was just commenting on the extremely limited. Yeah, because I wanted to know what is the reason why there is a limited. Yeah, he said that before there were four structures that who were covering This part. but now there is only 2 remaining. So due to For the rainfalls, yeah for because they rain, want to integrate it in the even Yeah, that has this is what I want to know, that what is the limitation, why we are not able to get the data, the department doesn't work, or because of the internet they don't get, the satellite doesn't work, so what is the reason? because of the war, Yeah. they lost this Satellite the which centers produces. that are providing this data, and they have only 2, one in Bangui, and the deuxième c'était Bokoko, Bokoko, which limits a lot the data. They don't produce enough data. Ok, donc les 2 dernières difficultés, j'ai mis un sprint backlog qui n'est pas exécuté, les difficultés avec la finance. Ça, c'est du côté financier entre les partenaires, avec le partenaire pour la chasse là. Ensuite, les perspectives.
déjà pour finir l'application, nous allons finaliser les 2 rubriques restantes. Ensuite, nous sommes obligés bien évidemment de passer à la production des audios et des vidéos pour finaliser l'application. Tester bien évidemment le contenu de l'application avant la finalisation. Relancer le produit DLC. J'ai été très émerveillé hier quand j'écoutais, je crois, Richard et Charity par rapport à l'approche DLC qui a été développée dans les pays anglophones. C'est formidable. Comme je crois les collègues l'ont dit, ouais, cette bataille d'expérience, ça nous permet nous-mêmes également de nous booster donc, par rapport à cette personne. On va recruter un peu DLC et puis on va relancer, pourquoi pas, on va dépasser peut-être, c'est le Malawi. Hein. With regard to Outlook number 4, we want for the DSC product, they plan to do it in a very better way, especially after they've been inspired by what has been done in Malawi, in Uganda. So they have a target to do it better than even Malawi. Ok, donc pour aller plus vite, ça c'est la seule activité qu'a pu réaliser dans DLC, le test de module dans une coopérative pour 40 personnes. Ensuite, on a fait quelques tests de prototypes et tout ceci. Alors, je vais rapidement vous partager notre prototype. N'est-ce pas? Voilà, donc ça c'est le prototype que nous avons développé en RCA. Et on l'a fait déjà en langue locale du milieu, la langue Sango, et on a également fait le prototype en français. Donc ça s'appelle Pharma, c'est notre application. Ce n'est pas différent de tout ce qu'on a vu ici. Vous rentrez sur l'application, vous allez vous inscrire, vous allez voir un peu les rubriques, d'accord, qu'on est en train de développer et qui répondent expressément aux besoins collectés donc, dans les communautés, auprès des coopératives, auprès des associations d'agriculteurs. That is their prototype. It has been it is similar with the other prototype that we have been seeing here, and it is in the Sango, the local language, and also Sango in French. French, voilà. Yes, in Sango in French. And it has been based. The data that you find inside, they are based on the needs that were collected from the communities. Voilà, pour finir, donc on a travaillé sur les spéculations, on a travaillé sur le maïs et le manioc. Mais ce n'est pas limitatif. Plus on va finaliser, plus on peut encore faire des spéculations. Up to now, they have only targeted maize and the cassava, but it's not limited. It's not limited to those. They will start others later on. Ok, donc voilà en aspect ramassé ce qu'on peut dire un peu sur l'évolution de ce projet en RCA. Je vous remercie. That is in short the achievement of the project. I thank you. Yeah, thank you.